Donc voilà, pour passer vite fait les deux autres plans. Hop. Donc toujours les mêmes procédures, des animations d'une image à une autre. Et pareil pour la dernière statue, du moins la dernière sculpture. Donc voilà pour les plans. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à ce que j'appelle depuis le début les finitions. Donc pour commencer, voilà, on va ajouter un petit fond à ce plan. Donc pour faire simple, on va créer un nouveau solide, calque, créer solide, et je vais aller chercher un rouge, voilà, un rouge particulier. Hop, on va mettre ça derrière. Maintenant, je vais placer dans les outils ellipse, dans les masques, je double-clique. Ça va donc adapter une ellipse à la forme de mon solide. Donc un masque, je développe ce masque, un contour progressif que je booste. Et je vais déplacer ce masque un peu plus bas, donc un contour progressif que je vais mettre à 1000 pixels, au moins on sera tranquille. Voilà. L'expansion ici, donc c'est pour reculer ou avancer sur l'intérieur ou l'extérieur du masque. Donc je vais le reculer un petit peu, voilà, l'idée c'est d'avoir une ambiance de fond ici. Je vais copier donc le titre du masque, donc pomme C ou CTRL C sur Windows. Je vais à la tête du calque et je colle, donc pomme V ou CTRL V. Et donc je vais avoir un second masque que je vais déplacer en haut. Donc je vais pouvoir le voir ici, voilà. Je le déplace en haut. Donc là, on a une ambiance. Pareil, je vais faire la même chose ici. Donc pareil, hein, je vais prendre un calque, donc un solide, créer solide. Donc un solide que je veux quand même un peu bleu, donc un bleu d'étain clair. Voilà, je vais me positionner. Donc pareil, avec l'outil ellipse qui est en haut, je double-clique. Je développe mon masque, un contour progressif, donc je vais le remettre à 1000, ça me suffira peut-être. Je vais le déplacer dans un angle que l'on remarque bien. Pareil, je duplique, donc je copie le masque que je colle à la tête et que je déplace en haut. Voilà, là on a une ambiance de couleur, donc je vais faire encore pareil ici. Donc toujours le même système, là je veux quand même un calque donc solide avec des teintes plus orange. Donc on a un côté un peu plus terre, un peu plus argile, un orange assez sanguin. Voilà. Pareil, masque. Ah, je peux le mettre à 100, à 1000 hein, lui aussi. Voilà. Et je vois que je peux aller toujours sur la diagonale et mettre ça en bas. Si c'est un peu trop fort, je peux appuyer sur T, donc opacité. Donc l'opacité, ça se trouve dans les transformations, opacité ici, donc T. Et je peux baisser un petit peu tout ça si j'estime que c'est trop fort. Donc je vais le mettre à 80. Allez, je le baisse encore, 65, voilà. Ça reste une ambiance. Et pareil, ici, allez, pomme Y, c'est le raccourci pour les solides. Je vais prendre un solide blanc. Là, je vais un peu plus vite, donc les ellipses. Je mets à 1000. Une fois qu'on l'a vu, on a compris. Je vais mettre ça dans l'angle en haut. Je vais baisser l'expansion en arrière. Hop, sans faire exprès, j'ai ouvert le calque séparément. Voilà, je copie le masque que je colle et je vais le mettre cette fois-ci un peu à droite. Voilà, comme ça fait une ambiance avec des lumières. Ça, c'est une chose rapide à faire. On peut voir, voilà. Celui-là, finalement, je vois que je peux faire revenir un peu son intensité de couleur. Voilà pour ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est habiller avec du texte. Donc, les textes, je vais prendre ceux que j'utilise dans la promotion de cette formation.
je vais cliquer ici sur mon outil texte et j'écris en milieu. Donc je vais écrire une formation. Donc j'utilise Helvetica. Donc Helvetica ici c'est une typographie qui est payante. Mais je veux dire, on a le choix. Vous pouvez bien mettre autre chose si vous n'avez pas cette typographie. Donc moi, voilà, je vais écrire ici avec les paragraphes justifiés à droite. Donc ces fenêtres, on a caractères et paragraphes qui sont ici. Donc n'oubliez pas de les ouvrir. Et voilà, donc je vais écrire mon nom, ou du moins mon prénom et mon nom. Et cette fois-ci, je vais le mettre en extra black. Je vais agrandir le texte et l'idée, voilà, c'est de composer tout simplement. Voilà, je justifie tout ça. Ici, hop. Et ici. Donc voilà, très simple. Je place, je pose. Et on a, donc je vais mettre en intégrale. Pour y voir, je vais me mettre à 100% ici. Voilà, par exemple. C'est plutôt pas mal. Et pareil, je copie ici. Et je colle. Donc la seconde texte. Je vais me mettre ajusté. Donc les textes, ça sera ici. Là, je vais le justifier à gauche. Alors, d'abord, on a avec le plugin Element 3D. Voilà, je fais un exemple sur deux textes. Après les suivants, ça sera la même chose. Donc voilà, Element 3D. Je vais agrandir un petit peu tout ça. On va dire qu'on travaille sur de l'approximatif. 45, 65, voilà. Et voilà, une fois qu'on place nos textes, on va pouvoir ensuite les animer, évidemment. Donc maintenant que ça c'est en place, ce qui reste à faire, c'est créer une composition à partir de ce texte et pouvoir animer séparément avec des calques. Donc là vraiment on rentre dans cette finition, donc je vais sélectionner mon calque de texte. Je vais dans le menu calque précomposition et je vais appeler ça texte 1. Pour simplifier, donc je vais me rendre dans ce texte 1 et je vais m'amuser donc à animer ce texte. Donc pour faire simple, vu que je vais réutiliser quand même mes animations pour que ça puisse être réutilisable, je vais créer des alphas que je puisse copier et coller ensuite. Puisque mes textes sont disposés de différentes façons, vu que j'en ai 4. Alors, ce que je souhaite, c'est une animation qui va se diviser en slides et puis se couper ensuite par les compositions. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour présenter cette animation, vous l'avez vu soit dans la promotion, soit maintenant je vous la montre. Et pour ça, pas besoin de plus parler, autant faire les choses. Donc je vais créer un solide qui est totalement blanc, que je vais appeler alpha. Hop. Je vais cacher sa visibilité ici avec l'œil pour que je puisse voir ce que je fais. Je vais prendre un outil rectangle en haut et je vais tracer donc un masque. Voilà. Hop, je double-clique en pointant bien sur le bord. Vous voyez que dès que je place mon curseur sur une des arêtes, mon curseur se transforme en noir. Ce qui me permet de double-cliquer pour redimensionner. Et voilà, une fois que j'ai posé ça, je vais développer les masques et créer une image clé avec le tracé du masque, car on va animer le tracé seulement. Donc là on va rester concentré. Ça c'est la position finale, donc je le déplace et je vais remonter ici. Ça me fait une seconde image et ensuite je remonte tout en haut bien au-dessus du F. Ça me fait 3 images. Donc ce que je vais faire maintenant, si on affiche ça, voilà l'animation. Donc pour voir ce qu'on y fait, on va aller à la moitié et je vais copier cette image et la coller ici. Donc ça va avoir pour effet
de défiler puis de s'arrêter, puisque c'est deux images qui ont la même valeur, deux images clés qui ont la même valeur, et puis ça va redescendre. Donc maintenant je vais apporter de la fluidité à cette animation. Donc on va clic droit en pointant et en sélectionnant bien l'image clé concernée, à l'assistant d'image clé, lissage de vitesse. Donc déjà on va regarder ce que ça donne. Donc ça l'a en quelque sorte lissé, mais pour voir un peu mieux ça, je vais clic droit à nouveau, vélocité d'image, et dans la vitesse d'entrée, car ça se passe à gauche, c'est la courbe qui se situe du côté gauche de l'image clé, donc c'est la vitesse d'entrée, et pas de sortie. Donc je vais booster l'influence de 50, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais accélérer tout ça. Et je vais faire la même chose ici. Je lisse la vitesse, vélocité à 50. Voilà, donc c'est tout blanc, c'est bien joli, mais non. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais réafficher en cliquant droit sur cette barre ici, dans les colonnes, mes modes. Et avec les modes ici, le cache. Je vais dire à ce calque de prendre en tant que luminance ou alpha ce calque ici. Donc je clique ici, luminance, alpha. Donc luminance, alpha, c'est en fait le nom de ce calque. Si je mets calque, ici, luminance par rapport au calque, donc à celui-ci. Donc c'est ce qu'on va lui dire, luminance. Et ça aura pour effet de rentrer, c'est-à-dire tout ce qui va être blanc va ajouter. Donc on a un effet. Et pour finaliser ça, je vais recréer donc à nouveau un solide. Je vais appeler ça barre, puisque je sais où je vais. Hop, je vais créer une barre de la taille de la typographie. Je vais créer, alors j'appuie sur U ici en dessous pour pouvoir me positionner par rapport aux images, car c'est une barre qui va être synchro et qui va afficher, donc ça n'est que visuel. Donc je place la barre à son point de départ. Hop, J et K pour aller d'image clé en image clé, hein, je le répète. Très rapide pour se déplacer. Donc première position, on va à la seconde position, donc la barre se situe en dessous. Vous allez comprendre où je vais. Je copie cette image clé, car de là à là, il se passe rien de nouveau, donc on garde cette valeur, on la remet ici, pour que de là, il puisse redémarrer et repartir en dessous. Voilà. Donc pareil, je sélectionne ces deux images clés, je lisse la vitesse, clic droit, vélocité, je mets à 50, comme ça il y aura exactement les mêmes propriétés. Donc ce qui va se passer, voilà, cette barre, ici, on la voit, elle défile. Donc là, je vais placer ça un petit peu plus haut. Hop, du coup, je relisse la vitesse et la vélocité à 50, voilà. Donc une fois que la barre elle est placée, je vais faire maintenant l'animation de la barre qui arrive et qui sort. Car là, on a une barre qui est vulgairement posée. Donc pour faire ça, je vais décaler les animations d'à peu près une seconde, donc 10 frames ici. Une seconde, pardon, c'est là. Puisque j'ai 25 images, ce qui est logique. Donc là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est rajouter un autre masque sur ce calque de barre. Donc un masque ici, tout simplement, comme ça, qui prend toute cette surface. Vous allez comprendre pourquoi. Ce masque, en fait, va définir l'affichage. Donc ici, intersection. Et vous voyez que si je place mon masque de ce sens-là, ça ne va afficher que cette zone. Donc je reviens en arrière, voilà, ça c'était pour présenter l'intersection. Je vais créer une première image. En double-cliquant sur un des bords, je prends un des côtés droit ou gauche. Et pour centrer vers le milieu, j'appuie sur pomme ou contrôle. Et vous voyez que ça ramène le second côté. Donc maintenant je me mets bien à plat. Je vais évidemment
lisser ces deux images. Je vais ajouter de la vélocité à l'image en entrée à 100%. Je vais annuler devant. Voilà, donc ce que je vais faire pour qu'on sente bien le bord. Voilà, qu'on sente bien l'arrêt, le ralentissement. Je rapproche le bord, voilà. Comme ça, on a une petite animation. Donc, je vais le couper à partir de ce point, car si je reste avant, on voit un petit point ici qui s'affiche. Donc, je coupe Pomme Shift D, le raccourci. Au moins là, j'ai la barre qui arrive. Et je vais la faire sortir. Donc, je copie les premières images et je les colle. Et je veux inverser cette image à celle-ci. Donc, clic droit, assistant, inverser les images clés. Et là, ma barre est censée partir. Évidemment, il faut l'agrandir. Donc, je l'agrandis. Voilà. Et là, il se ferme. Donc, je vais lisser plutôt la deuxième image de sortie. Vélocité. En entrée. À 100%. Et voilà. Et là, une fois arrivé sur cette image, on coupe. Et on a une animation, donc j'ajuste. Donc je constate une chose, c'est que toutes ces images, je peux augmenter leur vélocité à 100 pour qu'il y ait une fluidité encore plus prononcée. Voilà. Je vais décaler ça car le temps d'arrêt est trop long. Voilà, et maintenant on va rajouter un petit effet pour terminer, donc je vais me remettre à 100%. Un petit effet, donc je vais dupliquer ces deux calques, Pomme D. Je vais les mettre en solo ici ce calque. Et dans les masques du calque 2, donc je vais renommer ça alpha, pour qu'on puisse toujours s'y retrouver. Je vais copier ce masque, les tracer ici, donc je me mets à la même hauteur, donc de départ. Je copie ici en cliquant sur le nom tracé, donc Pomme C ou CTRL C, et je viens coller. Ça aura pour effet de dupliquer mon masque avec les images clés. Donc je vais dire ici soustraire, et je vais déplacer d'une ou deux images, et ça aura pour effet de faire un balayage. Vous voyez, puisque en fait le deuxième masque ici là, il vient soustraire, donc il arrive deux images plus loin et il repasse après pour supprimer. Donc ça a un petit effet, et ce petit effet, donc je vais aller dans les effets et paramètres prédéfinis, je vais ajouter par exemple de la lueur diffuse sur le texte. Et vous voyez que si j'enlève le solo, ça va nous donner un petit effet. Voilà. Un petit effet de lueur. On le voit ici. Et je vais faire encore la même chose. Je duplique. Et là, je vais dire remplir. Donc, remplir d'une couleur. Et je vais dire remplir en noir. Et dans les animations ici, je vais rapprocher le masque de suppression une image plus tôt. Et là, vous voyez que ça me donne un effet vraiment assez sympa, un petit balayage. Voilà, comment récupérer les effets d'alpha. Donc maintenant, pour conclure cette animation de texte, on va retourner sur la statue 1. Et notre texte, donc évidemment, il va falloir qu'il arrive en synchro avec la musique, ça on verra ça plus tard. Donc par exemple, ici, je vais le dupliquer. D'abord je vais lui attribuer un masque, donc je vais prendre ma plume et je vais le couper en 3 morceaux. Donc je vais le couper avec des morceaux inclinés à 45 degrés, et ce qui est bien, c'est qu'avec une touche du clavier on va pouvoir donner des droites qui seront inclinées sur le même degré. Par exemple, je vais cliquer ici plus loin, donc je mets un point, et si je reste Shift enfoncé et que je clique plus bas,
ça va me faire une diagonale. Vous voyez que je clique, vous voyez où est ma plume, et lorsque je clique, donc le point va se situer plus bas sur ma plume, car automatiquement grâce au Shift, il m'incline 1 degré. Donc je vais me mettre comme ça, je remonte, et pareil, toujours avec Shift enfoncé, et on peut voir là que je viens de couper, donc je vais rapprocher ça sur le bord de mon V. Je duplique, donc Pomme D, je prends les bords, et voilà. Et donc là, je vais rapprocher avec les touches du clavier. Hop. Pas trop superposé. Et pas non plus laisser un écart. Voilà. Histoire que ça soit assez propre. Et pareil, là, je duplique une 3e fois. Et là, on va regarder ce que ça fait. Donc, enfin, on va rien voir puisque finalement, on a recouvert toute la surface. Mais si on décale une image après l'autre, par exemple, ici, je décale deux images et là, de 2 images, ça va nous donner un petit effet assez sympa. Un petit effet coupé, comme vous pouvez le remarquer là. Hop, qui balaye. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vais bien charger. Voilà. Et ça nous donne un effet, donc. Ça ne coûte rien et c'est assez sympa. Voilà pour les techniques. Donc maintenant, il suffit bien d'ajuster les temps d'animation et de faire la même chose pour les textes suivants. Donc ce qui est bien, c'est que cet effet de couper, on va pouvoir le prendre dans le sens contraire, de droite à gauche. Et pareil, couper sinon de haut en bas, directement pour varier après les styles de coupe, tout simplement. Là, je pourrais déplacer, par exemple, de 4, et je vais faire pareil, pour qu'on puisse bien voir les coupes. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ajuster les synchros.